Salut à tous! Avec Live 11, Ableton ajoute une des fonctionnalités les plus demandées par les musiciens, l'assemblage de pistes dit comping. Live va ainsi organiser les diverses passes d'une performance audio ou MIDI sous forme de prises individuelles et nous permettre de sélectionner les meilleurs moments de chacune des prises afin de constituer une prise idéale. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment utiliser cette nouvelle fonctionnalité avec de l'audio de différentes façons, de la plus simple à la plus créative. Tout d'abord, comment l'utiliser sur un enregistrement de batterie improvisé en sélectionnant facilement les meilleurs moments des différentes prises pour en faire un seul clip. L'assemblage de pistes fonctionne uniquement avec le mode arrangement. Je vais faire une prise de batterie à 4 micros, grosse caisse, caisse claire et 2 micros overhead. En faisant clic droit sur chacune de ces pistes, je peux désormais afficher les lignes de prise, ce qui va me permettre en fait de les visualiser pendant l'enregistrement. Afficher ligne de prise sur toutes les pistes. Et maintenant, on va enregistrer la batterie. J'ai maintenant plusieurs lignes de prise de batterie et je peux commencer la sélection du best-of. Alors, je vais utiliser une nouvelle fonctionnalité de Live 11 qui s'appelle l'édition de pistes liées, qu'on retrouve ici sur les pistes en clic droit. Donc là, j'ai sélectionné 4 pistes, donc les 4 pistes de ma batterie. Kick, snare, overhead gauche, overhead droit. Et je vais faire clic droit, faire lier piste. Donc cette fonction, elle va me permettre en fait d'éditer le contenu des pistes simultanément. En fait, ça va rendre du coup l'édition multipiste beaucoup plus facile et plus rapide. Et en plus, l'alignement des pistes est complètement préservé. Donc maintenant, je peux facilement assembler les différentes parties de mon enregistrement en activant tout simplement le mode dessin qui est ici. En surlignant certains segments de prise, Live va directement les assembler dans la piste principale et créer automatiquement des crossfades entre les clips pour éviter d'avoir des problèmes de clic sur le montage final. Voilà, donc j'ai assemblé les meilleures parties de ces 4 mesures de batterie. Donc avec mon stylo ici, le mode dessin Live, j'ai pu donc du coup sélectionner en simultané sur mes 4 pistes de batterie qui sont liées. J'ai pu sélectionner les meilleurs moments. Alors écoutons ce que ça donne. Allons maintenant un peu plus loin. À partir du même enregistrement, je vais essayer de produire un rythme de type jungle break complètement déstructuré. Je vais pour cela augmenter le BPM. Ajouter des effets pour m'approcher du son typique jungle. Ça manque peut-être d'une basse, non?
J'effectue maintenant le même processus d'assemblage sur ma basse. Je teste ici, durant la prise, le jeu le plus large possible en termes de dynamique, du plus soft au plus sauvage, afin d'avoir au final un maximum de matières différentes pour l'assemblage. Je vais consolider cette prise en sélectionnant tous les clips, puis clic droit, consolider, ou commande J. Les lignes de prise servent par défaut pour de l'enregistrement, mais vous pouvez les utiliser également pour du sound design avancé. Je vais maintenant utiliser des lignes de prise que j'ai insérées pour y glisser en fait différentes versions du même clip audio, traitées par différents effets. J'insère maintenant une première ligne de prise sur ma piste originale de basse afin de la déplacer dessus. Puis j'insère 6 lignes de prise. La piste audio basse est maintenant vide et je vais pouvoir maintenant m'amuser à faire un nouvel assemblage de ces différents sons de basse. Grâce à ces deux fonctionnalités, assemblage de prise et édition de pistolier, je peux achever en quelques minutes un travail qui pouvait me prendre avant des heures. Cela permet aux musiciens, instrumentistes et chanteurs de pouvoir facilement conserver le meilleur de leur enregistrement, aux producteurs de repousser les limites de l'édition, en incorporant beaucoup plus de variations dans leur arrangement, que cela soit sur les pistes MIDI ou audio. Les fans de micro-sampling comme moi peuvent maintenant aussi travailler beaucoup plus rapidement dans le mode arrangement, en ayant la possibilité de tester facilement différents enchaînements de fragments audio. Pour en savoir plus sur toutes ces nouvelles fonctionnalités de Live 11, c'est très simple, vous pouvez aller faire un tour évidemment sur le site d'Ableton et également sur la chaîne YouTube des formateurs certifiés Ableton français, où vous trouverez plein de tutoriels et masterclass. Si vous souhaitez vous former à Live, n'hésitez pas à aller faire un tour sur le site de la Longevity Music School, un centre de formation certifié Ableton situé à Strasbourg. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt.